On va ouvrir le grand livre de l'histoire du PSG pour classer Donnarumma. Donnarumma est-il à ce jour le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain? Oui, cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Gianluigi, soulevez le trophée, puis on va lancer le jingle. Pas trop tard. Merci Gianluigi, on ne respecte plus les gens. Jingle, et on y va. Eh bien, j'ai deux oui, évidemment, Thomas et Pierre. Qui commence? Truc de ouf. Comme quoi, hein. Thomas ou Pierre? Pierre ou Thomas? Je vais y aller, ça sera très court et je laisserai Pia clamer son amour pour Gigio. Ok. Nabil ou Hervé, vous avez dit non. Qui commence? Nabil, est-ce que tu veux clamer ton amour pour quelqu'un d'autre tout de suite, en premier ou en deuxième? Bah, on fait un opticien, honnêtement, là, au point où j'en suis, Nabil, rapidement. Bon, je commence. L'émission termine à minuit 45. On a encore un petit peu de... De toute façon, il a entendu une minute info pour on a encore à se parler, mon Nabilo. Réveillez-vous, j'ai l'impression que vous me lissez. On y va, mes petits. C'est Thomas qui va déclarer son amour, ou en tout cas qui répond oui à la question. Thomas, on vous écoute. Mon passé avec l'histoire du Paris Saint-Germain est assez faible. Moi, je ne me suis pas pris Bernard Lama dans la tronche comme certains. Donc moi, je vais quand même parler du joueur le plus emblématique, le meilleur joueur de la plus belle page de l'histoire du Paris Saint-Germain. Quand on va parler de cette compétition, tout de suite Donnarumma viendra en premier. Moi, ce que j'ai aimé avec Donnarumma, c'est l'évolution de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Passer de celui qui te crève en Ligue des Champions à celui qui te l'a fait gagner. Moi, là, cette histoire, elle m'a touché. Et voilà, je trouve que pour moi, ça en fait obligatoirement le plus grand. Hervé, à vous de jouer, c'est non? Non, et justement, tu as parlé des gens qui avaient connu Bernard Lama, mais Bernard Lama, dans les années 90, notamment l'année où il se blesse finalement, l'année 96, là, quand il se blesse, il fait 8 premiers matchs de championnat, il prend pas 8 premiers matchs, dont un de Coupe d'Europe, il prend pas un but, il est énormissime. Il a un arrêt sur pénalty à Cannes, c'est fin de match, les Cannois peuvent égaliser, il arrête la balle, il se blesse au genou. Et à ce moment-là, après, effectivement, c'est le début d'un moment un peu plus compliqué avec cette histoire de cannabis, etc., etc. Mais à cette période-là, Bernard Lama, il était invraisemblable. Il était capable de tout. Dans les airs, il prenait tout, sur sa ligne, il était imbattable, et il avait un jeu au pied phénoménal. Aujourd'hui, ce sera un monstre. Après le cannabis, le hashish, ou le hashish, le cannabis, décidément, vous êtes accro. Et Pierre Clément, c'est un oui, oui, oui. Et Thomas nous a dit que vous allez le demander en mariage, donc on vous écoute. Là, non, pas du tout. Bernard Lama, c'est une icône au club. C'est le gardien le plus iconique et pour la beauté du geste, il est numéro 1. Pour moi, le plus complet, qui maîtrisait le plus son métier de gardien, c'était Keylor Navas, parce qu'il est arrivé mature techniquement. Baratelli était spectaculaire. Joël Batz a gagné le premier championnat et c'était aussi un gardien incroyable. Mais Donnarumma, on a grandi avec lui. Donnarumma, il a gagné la C1 après s'être amélioré dans plusieurs aspects de son jeu, alors qu'il était déjà arrivé excellent. Il a été balafré en plein milieu de la saison. Ensuite, il a switché dans son cerveau et il est devenu exceptionnel, décisif. Et on a tout simplement gagné la C1. Il part en légende, alors que sa place est encore chaude. Vive Scarface pour Pierre Clément. Nabil Géline, c'est un non. Si le spectre, c'est la C1, alors ça veut dire que Dembélé, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Si on s'arrête à ça, donc moi je ne suis pas d'accord. Il n'a pas incarné forcément une période. Il y a eu 6 mois miraculeux sur un Paris Saint-Germain exceptionnel, mais il n'incarne même pas le Paris Saint-Germain de QSI. Alors Bernard Lama incarne les années fastes de Canal où le Paris Saint-Germain était exceptionnel. Baratelli aussi incarne les premiers trophées et l'ère Borelli. Et un gardien, c'est une histoire de cycle. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Il est déjà parti. C'est qui, du coup, il est déjà parti. C'est qui le meilleur gardien de l'histoire du PSG alors? Lama, Baratelli, Batz. C'est pas Donnarumma. En tout cas, c'est un non, ce n'est pas Donnarumma, mais il y avait une petite faiblesse pour Bernard Lama. Ah, moi, c'est oui, non. Alors, le président est là. C'est bien que vous soyez président, parce que quand même, vous avez suivi le Paris Saint-Germain pendant déjà quelques années. Combien de temps vous avez suivi? 20 ans. 20 ans. Mais j'ai pas connu déjà Bernard Lama. Vous n'avez pas connu Bernard Lama. Enfin, si, j'ai connu Bernard Lama, mais j'ai pas traité de Bernard Lama. Vous avez assisté à ce super duel. Ouais. Vous penchez pour qui? Alors, déjà, je voudrais dire à Thomas que quand on attaque un duel, il faut se pencher un peu sur l'histoire et pas seulement. Donc, ça se prépare une émission. On est dans une grande chaîne de télé. Je connais. On est dans une grande chaîne de télé, Thomas. Et quand le président parle, plus sérieusement, je suis. C'est le professeur là. Je suis plutôt d'accord avec ce que disent Hervé et Nabil, au sens où. Bon, c'est quand même compliqué de toujours comparer les époques et tout. Bien sûr. Mais c'est vrai que Lama, il avait tout, quoi. Il avait tout, le jeu au pied. Alors à l'époque, on ne demandait pas aux gardiens d'être bons au pied. On leur demandait d'arrêter les buts, ce qui était déjà pas mal. Mais c'est sorti. Mais c'est sorti, Ariel. Mais au jeu au pied, il était extraordinaire. Et effectivement, ce serait aujourd'hui un gardien dont Guardiola serait fan. Ah bah bien sûr. Et Luis Enrique aussi, d'ailleurs. Donc... moi, j'adore Donnarumma. Je trouve que les médias ont souvent été très, très durs avec lui.
Mais Bernard Lama, je le mets un tout petit peu au-dessus quand même. Il est Et resté- d'ailleurs, il est tellement exceptionnel que son entraîneur en voulait plus au bout de 6 mois. Ouais, non, mais. Ah non, mais je veux dire, c'est quand même un Parle de fait. qui, S'il avait Donnarumma été le symbole absolu de la victoire du PSG, je pense pas qu'Enrique aurait lors voulu de- ça. Attends, lors de la j'ai pas dernière- dit que c'était le symbole absolu de l'histoire du PSG. J'ai dit que en tenant Non, on compte parlait un en peu gardien de but. hein. Ouais, en tenant compte un peu de toutes les de plein de composantes qui font que tu peux dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire. Pour moi, c'est Donnarumma. Mais après, je suis d'accord avec toi que Bernard Lama, il mais a attendez, marqué les rétines. C'est ce que dit Nabil. Il incarne Oui, mais une pourquoi période faste du Mais oui, PSG. mais pourquoi Donnarumma Parce qu'il y a Mais Donnarumma va marquer celle-là. Il l'incarne pas. Donnarumma, dans 20 ans, Donnarumma, sa moi, place, je suis elle est pas encore d'accord. chaude. Dans 30 ans, je peux te garantir que les gamins qui ont vu Donnarumma gagner la C1, pour eux, ce sera l'icône du club. Je suis pas sûr. Bernard Lama, il y a aussi une cristallisation des plus grands moments, des moments les plus Et forts. il gagne une Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe. Bien sûr, 96, c'est lui. C'est quand même. Mais oui, Non, mais mais c'est Donnarumma, pas la Ligue des Champions. Donnarumma, on ne va pas lui retirer ce qu'il a réussi effectivement sur la deuxième phase de la Ligue des Champions. Mais on en était à savoir s'il allait, juste avant Liverpool, il fallait en terminer avec lui. Je veux dire, la question, c'était pas à ce moment. En fait, il est remis en question. Est-ce que Bernard Lama, lui, était remis en question dans les mêmes proportions? C'était excessif à cette époque. Bien sûr. C'était on peut la peut-être- même Lui dire. reprocher de ne C'était pas avoir su carrément faire l'arrêt excessif. sur le. Ce que je veux but dire, de Liverpool, Damien, c'est- alors, franchement, sans lui retirer ce qu'il a réussi, évidemment, c'est qu'il ne faisait pas l'unanimité. Mais complètement, la preuve. Et, La il a preuve fait- encore. et en fait, son histoire, enfin son prime, enfin ou du moins son pic, si vous voulez, c'est sur 6 mois. Bah, je c'est les ne bons lui mois. retire pas ce qu'il a fait. Mais est-ce que je peux dire d'un gardien de but qui ensuite s'en va, mais après ça, c'est ses raisons, et le Paris Saint-Germain, sur 6 mois, parce qu'avant, il ne fait pas l'unanimité. On dit que Navas, tu as parlé de Navas à juste titre, en disant que pour toi, c'était le meilleur, entre guillemets, techniquement. Bon, après, moi, j'y connais rien. C'est pas que j'y connais rien, mais je ne suis pas spécialiste des gardiens de but. Sur 6 mois, le décréter, là, maintenant que c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, Mais pas moi, sur ça 6 mois. ne me Sur suffit 4 pas. ans. Ça me Sur suffit 4 pas. ans. Il te faut Non, quoi, puisque les Nabil 3 années d'avant, Nabil. il n'est pas au même 9 niveau sur déjà. 10. Nabil. Il n'est pas 9 sur Nabil, 10. quand Zidane gagne le Ballon d'Or en 98, il le gagne pour ses 2 coups de tête en finale. Ouais. Et Ouais. on est tous à Ouais. peu près d'accord pour dire que la compétition mondiale de Zidane n'est pas terrible. Il est meilleur Ah oui. 2 ans après, d'ailleurs. Il est Il a meilleur 2 ans expulsé contre après, l'Arabie Saoudite. il est meilleur 2006. C'est ça. Donnarumma qui gagne, qui est un élément, on va dire, clé pour gagner la Ligue des Champions, est-ce qu'on est dans le même genre d'émotion où les tables se renversent Mais non, et mais- finalement Ah non, tous mais- les palmarès sont c'est deux. démontés. Ouais, mais c'est- C'est un peu ce que défendent pour nos moi, en deux fait- piou-piou là. Non, mais on n'a pas. Pour moi, pour devenir une légende, une icône d'un club, on n'a pas besoin d'être là pendant 5 ans et d'être bon pendant 5 ans. Didier Drogba à l'Olympique de Marseille, il a 1 an, il a marqué des générations à jamais. Et là, En dans plus, 20 il ans, est on là fait ce depuis 4 débat. ans. Donnarumma, il aura marqué une génération de gamins, de supporters du Paris Saint-Germain. Quoi qu'on en dise, dans 20 ans, on se fait ce débat. Je pense qu'il y a beaucoup de Donnarumma qui vont arriver sur la table. Et- C'est un bon exemple. Il vous a pas un peu coincé avec le Didier Drogba. Pas du tout, non parce que moi, c'est pas un argument que j'ai utilisé. Non c'est un non. autre. Moi, l'argument que j'ai utilisé, c'est le niveau du joueur. Et effectivement, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'interrogations sur Donnarumma pendant un certain temps, le fait même que Luis Enrique Dans le club, n'en hein. veuille plus. Non, mais là, on parle de Luis Enrique. Il y a un match en Ligue des Champions, c'est Safonov qui est sur. Là, en qui fait, est tu m'as parlé de titulaire. l'image de championnat. Là, Donc- lui, donc- il a mais Mais je marqué. pense que il a- Bernard Lama avait Donc pas aujourd'hui, vous avez impressionné Luis en Ligue des Enrique, Champions. Luis Enrique, entraîneur du PSG, et tout le monde me dit Luis Enrique c'est le meilleur, il comprend le football Ouais. comme pas un mec au monde. Mais il le garde Et pas. qu'est-ce qu'il dit au bout d'un moment, il dit je préfère Lucas Chevalier. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport. Non, Ah ben, il ça a le prouve droit, que- il a ça le prouve droit. qu'au Il a le en droit termes de de Lucas niveau, Chevalier sera le ça meilleur de C'est pas du l'histoire. niveau, c'est du profil. Ça n'a ça strictement prouve rien à comment voir. mais- Eh ben, c'est quoi non, ça mais va- Donnarumma, bah, ça n'a rien à profil, voir. c'est bien un problème de Donnarumma, niveau. Bah non, pas du c'est tout. quoi Donnarumma, c'est une histoire. Bah, c'est Pour moi- quoi Attends, pour moi, Donnarumma. S'ils estiment. Attends, Attends, si- mais si non, Ouais, je vais te mettre en prison, là, file-moi la carte. Non, on peut pas. Non, c'est non, bah, c'est. Et la carte, je prête ma carte. Ah non, bah non, vous l'avez déjà Je sais pas moi. utilisé, Non, mais pardonnez-moi. Guardiola a Haaland, mais est-ce que ça veut dire que c'est une question de profil? Est-ce que ça veut dire que Haaland est un meilleur neuf qu'un tel? Ça, ton argument du profil fait le niveau, ça ne tient pas debout. Je suis désolé. Mais pas du tout, c'est le niveau, je dis. Mais tu C'est parles le de niveau profil. des hein. joueurs. Le niveau de Lama, quand il était au PSG, on se rend pas compte de l'impact qu'il avait à l'époque. Et puis en plus, c'était un autre football. On n'avait pas les changements, les équipes comme on peut les avoir aujourd'hui, avec 63 étrangers. Tu mets 500 millions sur la table et tu as une grosse. Non, mais, grosse- juste- Lama, non, il mais est- dernière remarque. Première Mais défaite ça enlève rien à dans la l'équipe qualité du de soir Donnarumma. pour la nouvelle saison avec Thomas Bonavent. C'est vrai. Thomas, une réaction vous perdez votre invincibilité Courte défaite, je trouve que faire 48% sur Paris Saint-Germain, Bah, surtout ça reste sur- une victoire morale pour moi.